Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle on va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, du flat design. Alors on va voir ici ce que c'est exactement parce que beaucoup de gens en parlent, parfois comme une nouvelle mode, comme un nouveau phénomène, savoir si ça va durer ou pas. Voilà, on va en tout cas voir dans cette vidéo ce que c'est exactement. Tout d'abord, il faut savoir qu'avant le flat design, il a existé d'autres types de design, dont celui qui s'oppose directement au flat, qui est le design skeuomorphique. Donc on a un très bon exemple de celui-ci avec l'iOS 6 d'Apple. Donc dans cette vidéo, je vous préviens tout de suite, on va beaucoup comparer les iOS d'Apple, surtout les iOS 6 et version antérieure à l'iOS 7. Simplement parce que tous ceux avant le 6, 6 compris, sont en design skeuomorphique et le 7 étant entièrement même en flat design. Au début on retrouvait le flat design surtout sur les interfaces tactiles, donc ça rendait le tout un peu plus fluide, sans doute aussi comment dire, plus ergonomique pour l'utilisateur, plus simple, plus précis. Voilà, il y a beaucoup de termes de ce genre qu'on pourrait utiliser pour décrire ça. Et on voit le flat design se développer de plus en plus sur d'autres plateformes. Par exemple, justement les sites web qui commencent vraiment à être de plus en plus en flat design. On a aussi les logos, on peut comparer vraiment, là il y a un très bon exemple, l'ancien logo Google Chrome avec le nouveau. C'est vraiment flagrant, l'ancienne version du flat par rapport au nouveau. Voilà, donc jusqu'à présent je vous ai donné pas mal d'exemples, surtout entre le flat design et le design skeuomorphique. Donc bien sûr ce ne sont que des exemples et je vais vous dire tout de suite, je vais vous présenter un peu ce qu'est réellement le flat design. Donc en français ça se traduit en quelque sorte par un design plat. Voilà, flat design, design plat, et ça nous fait très vite comprendre que le flat design est d'un style très minimaliste, épuré, simple, voilà. Et son but est en fait d'améliorer la lisibilité pour l'utilisateur. Donc voilà, concrètement c'est ça, c'est juste un design plat où on n'aura pas de superflu. Et il y a un autre avantage, surtout pour les sites web, quelquefois pour les interfaces aussi, ça arrange les développeurs, c'est que ça va permettre souvent d'alléger le contenu de l'affichage. Ça je vais un peu rentrer dans les détails plus tard. En gros voilà, ça va permettre aussi d'alléger la taille de l'interface, et ça va être tout ce que j'ai dit avant, donc beaucoup plus ergonomique pour l'utilisateur. Donc pour passer d'un design skeuomorphique à un flat design, en réalité il suffit d'enlever tout le contenu facultatif du design skeuomorphique. Donc par contenu facultatif j'entends bien sûr tout ce qui fait partie des blocs avec les fonds en dégradé, des reliefs, ça c'est quelque chose de très important. Tout ce qui est les petits reliefs un peu partout, ça va dégager, on le retrouvera plus dans le flat. On a encore les petites images qu'on peut retrouver un peu partout pour la décoration dans le design skeuomorphique. Ça on ne l'aura plus du tout non plus dans le flat design. Et en fait on va venir remplacer tout ça simplement par soit des couleurs vives, donc à chaque fois des parties scindées de couleurs vives. C'est ça qui va donner un certain dynamisme au site internet ou à l'interface. On va dire l'interface en particulier, en général j'aime bien le terme. Comme ça je ne serai pas obligé de parler soit d'un site internet, soit d'un système d'exploitation ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça va venir dynamiser l'interface. Et par exemple les images de fond qu'on retrouvait en design skeuomorphique, là il y a un exemple très flagrant qui est pour l'interface entre iOS 6 et iOS 7. Sur l'iOS 6, comme vous pouvez le voir, on avait notre image de fond, un fond d'écran qu'on pouvait choisir, avec par-dessus encore la petite fenêtre pour unlocker, pour débloquer le téléphone. Alors que sur l'iOS 7, l'image de fond va être floutée. Et en fait ça fait partie du flat, c'est vraiment un bon exemple de flat design. C'est simplement qu'on va plus avoir, même pas vraiment une image de fond, mais plus une texture de fond qui va être entièrement floutée, histoire d'apporter juste une petite touche de couleur. Mais d'un autre côté, on voit pas trop, on sait pas trop ce que c'est, alors que tout ce qui est dessus, par exemple si vous avez un code à faire ou si vous voulez simplement débloquer l'iPhone, on va avoir directement quelque chose de très clair, une interface très précise et peut-être même un peu plus pas plus intuitive, mais plus ergonomique, ou un terme comme ça pour employer, voilà, un peu plus vive peut-être comme interface. Bref, c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire là, c'est les principales différences entre un design skeuomorphique et un flat design. Je m'excuse si j'ai que comme exemple tout ce qui est Apple,
mais c'est vraiment entre les iOS, comme je le disais avant, entre l'iOS 6 et 7, on va retrouver les plus grosses différences entre skeuomorphique et flat. Donc le dernier point dont je voudrais parler encore avant de vous quitter, c'est par rapport aux animations, toujours entre design skeuomorphique et flat. Donc je ne fais pas une comparaison, enfin je fais en quelque sorte une comparaison dans cette vidéo entre uniquement le skeuomorphique et le flat design, mais c'est pour bien caractériser le flat design vu que le skeuomorphique s'oppose directement à ce type de design. Donc je disais oui, les animations, en flat design vous ne retrouverez plus aucune animation 3D ou grosses animations ou trucs du genre. On n'aura plus d'animations, enfin on aura encore des animations mais vraiment toutes petites, alors qu'en skeuomorphique on aime bien mettre des grosses animations parfois en 3D ou des choses comme ça. Un bon exemple sur Android, quand on passe d'une page à l'autre sur l'écran d'accueil, on voit une sorte de cube qui fait comme ça, voilà, qui tourne, on voit comme si c'était au-dessus d'un cube qu'on tournait. Sur Apple, bon là on peut pas les féliciter pour ça parce qu'ils ont toujours utilisé cette technique, lorsqu'on passe d'une page à l'autre, on va avoir en fait comme quelque chose de plat, comme deux feuilles, voilà, et on va simplement passer sur un autre, voilà, ouais, juste, enfin ouais, vraiment quelque chose de plat quoi, c'est ce que je disais avant, un design plat. On va juste passer d'un écran à l'autre sans aucune animation supplémentaire. Donc c'est ça une grosse différence aussi. Bon, on pouvait bien sûr, pour ceux qui avaient l'habitude de jailbreaker leur iDevice, on pouvait effectivement avoir des animations avec Cydia et ça, ou je sais même plus le nom des logiciels qu'il y avait pour ça. On pouvait avoir des animations un peu différentes. Et pareil, voilà, si vous avez fait ça, bah voilà, ça c'était du design plutôt skeuomorphique. Je sais pas trop, enfin je sais même pas vraiment si on peut parler d'animation skeuomorphique ou d'animation flat, parce que c'est quand même quelque chose de déjà très précis, très concret on va dire. Donc niveau animation, ça c'est quelque chose que je rajoute, c'est quelque chose que j'ai remarqué, je l'ai pas vraiment trouvé sur les sites sources, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué entre les deux différents types de design. Sinon pour le reste, bah, je crois que j'ai vraiment tout dit. En parlant, oui, bah, j'ai vraiment tout dit hein, sur la fluidité, sur les différences entre les fonds d'écran, donc enfin entre les fonds en images ou en couleur vive ou les choses comme ça. Voilà, donc sur ce, bah, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à commenter. Si j'ai oublié de préciser quelque chose ou qu'il y a un truc sur lequel je me suis trompé, un point sur lequel je me suis trompé, vous pouvez le dire dans les commentaires bien sûr, hein, moi je suis toujours là pour regarder les commentaires et pour savoir si j'ai dit une connerie, parce que c'est possible. Hein. Vous aurez toutes les sources dans la description, parce que voilà, je sais pas tout ça, ça tombe pas tout seul. Je sais tout ça grâce à plusieurs sites internet, j'ai lu ça, j'ai passé une petite après-midi à étudier un peu voir ce que c'était vraiment que le flat design, et avant de comprendre et de pouvoir faire cette vidéo. Si vous voulez, bah voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur Twitter bien sûr. J'ai un site internet aussi, primefx.com, enfin bref, tous les liens sont dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.